changé en nuit, l'ombre a éteint les bougies. Dans la folie du désespoir, au revoir. Salut enchanté, t'es-je déjà rencontré avant revoir, bonne journée. C'est un plaisir de discuter sans parvenir à s'arrêter. Le poids de l'air est une torture sans compatie, une vie dans laquelle on s'oublie. S'arrêter, une illusion pour un futur captivé. La liberté à fuir. S'arrêter, le poids de l'air est une torture sans compatie, une vie dans laquelle on s'oublie. S'arrêter, une illusion pour un futur captivé. La perversion est sans fin. Chance manque que rien n'aille bien. Personne n'a noté la folie qui m'entoure. Terreurs internes qui m'ont tourmenté. Comment mettre un terme à ce cauchemar rêvé? Un adolescent qui, suite à des blessures au visage qui l'ont gravement défiguré, après avoir protégé son frère, a développé des envies de meurtre jusqu'à devenir un serial killer. Jeff the Killer est le méchant titulaire des histoires de creepypasta du même nom. Il était à l'origine un jeune psychopathe latent qui a brutalement battu un trio de tyrans, Randy, Kay et Troy, qui s'en étaient pris à lui et à son petit frère Liu dans la ville où il venait juste de déménager. Liu se fit arrêter, ce qui poussa Jeff dans une dépression. Plus tard, les agresseurs ont de nouveau attaqué Jeff lors d'une fête, et ce dernier les a tués tous les trois. Mais pendant son acte, il se prit de l'eau de Javel et a accidentellement allumé un feu, endommageant son corps. Au cours de cette lutte, l'esprit de Jeff fut définitivement tourmenté. Quand Jeff se réveilla, il était dans un hôpital. Quand ses bandages ont été enlevés, il s'est révélé et son visage était devenu livide et défiguré par les brûlures. Les lèvres rouges vifs et une texture coriace. Jeff dit qu'il aimait son visage de cette façon et se mit à rire hystériquement. Mais le médecin pensait bêtement que cette folie n'était que le résultat des analgésiques et a laissé Jeff à sa famille, y compris Liu qui a été libéré. Plus tard cette nuit-là, la mère de Jeff a constaté qu'il avait sculpté sur son visage un sourire permanent, de sorte qu'il n'aurait plus à exercer d'efforts pour sourire, comme il le dit, et a brûlé ses paupières afin qu'il puisse toujours voir son nouveau visage. La mère de Jeff est allée voir son mari pour lui dire que son fils était devenu complètement fou et avait besoin d'être soigné. Mais Jeff a attrapé ses parents et les a poignardés à mort. La mort des parents réveilla Liu, qui dut affronter son frère, mais en vain. Liu se trouva à terre, avec Jeff, qui se dressait au-dessus de lui disant qu'il était sur le point d'enfoncer le couteau dans son corps. Il suffit d'aller dormir. Quelque temps plus tard, un tueur inconnu a émergé et a fait une série de meurtres. Un garçon qui a eu la chance de survivre aux attaques du tueur a décrit l'homme comme ayant une peau inhumainement pâle, un sourire hideux et des yeux sombres, menaçants, ouverts en permanence. Et quand il a essayé de tuer le garçon, il lui aurait dit « Go to sleep ». Une autre version de l'histoire moins morbide a été écrite. Cette triste nuit, la mère de Jeff s'était réveillée à cause d'un bruit venant de la salle de bain. On aurait dit que quelqu'un pleurait. Elle avait lentement marché pour voir ce qu'il en était. La pièce avait offert à sa mère une vue des plus traumatisantes. Jeff avait pris un couteau et avait taillé un sourire dans ses joues. « Jeff, que fais-tu » avait hurlé sa mère horrifiée. L'adolescent avait parcouru sa mère du regard. « Maman, depuis des années,
Mon joli visage, mon joli sourire avait disparu. Je n'arrive plus à trouver le bonheur. Maintenant, je peux sourire pour toujours. La mère de Jeff remarqua les yeux de son enfant cernés par le noir. Jeff! Tes yeux! Mes yeux n'ont connu que l'obscurité de la nuit, et jamais la clarté du jour. Je n'ai jamais pu voir mon visage. Ce soir, j'étais fatiguée par la tristesse, et mes yeux pleins de larmes ont commencé à se fermer. J'ai donc brûlé mes paupières pour pouvoir voir mon reflet dans le miroir, mon tout nouveau visage. La mère de Jeff avait soudainement commencé à reculer, voyant avec la plus grande peur son fils perdre la raison. Qu'est-ce qui ne va pas, maman? Ne suis-je pas beau?